Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Lualaba Hebdo. Depuis l'avènement de Fifi Masuka Saini à la tête du Lualaba, cette prestigieuse et richissime province de la République démocratique du Congo a connu une véritable transformation dans les domaines des infrastructures. Après plus d'une année, la construction du shopping mall de Kolwezi tend déjà vers la fin. Ce chef-d'œuvre qui s'étend sur un espace de plus de 3000 m² renferme 40 shops. Selon les ouvriers, il ne reste que la pose des pavés au niveau du parking, le carrelage ainsi que l'embellissement de la façade en aluminium. Ces projets mis en œuvre par l'honorable Masuka Saini rentrent dans le cadre de la politique de transformation infrastructurelle du président de la République Félix Tshisekedi dans cette province. Après la construction de l'aérogare, l'heure est à l'aménagement du parking automobile de l'aéroport international de Kolwezi. À en croire l'ingénieur de l'entreprise à pied d'œuvre, ces travaux sont à l'étape du déblayage, nivellement et de la topographie du terrain. De l'autre côté, c'est l'érection de la piste qui s'étend sur une longueur de plus ou moins 3500 mètres et d'une largeur de 45 mètres. À cet ouvrage moderne qui fait spécialement la fierté de toute la République, une tour de contrôle fortement informatisée est associée. Un bâtiment de 2 niveaux plus rez-de-chaussée prend déjà forme. Il va incessamment remplacer l'ancien bâtiment qui date de l'époque coloniale. L'aéroport international de Kolwezi est certainement l'un des bijoux construits par le président Félix Tshisekedi par les billets de sa représentante dans la province du Lualaba, Masuka Saini Fifi, et ce dans l'objectif de rendre attrayante la province cobaltifère du Lualaba. Toujours en infrastructure, la réhabilitation du lycée Manga de Kolwezi a considérablement avancé. Les ouvriers de l'entreprise à pied d'œuvre ont complètement renouvelé la toiture, les plafonds et les fenêtres. L'heure est à la poursuite du rétablissement des installations électriques, du rafraîchissement des murs et d'autres travaux de finissage. Les dortoirs sont presque faits prêts, à la grande satisfaction de la sœur directrice internant qui a remercié la gouverneure intérimaire du Lualaba d'avoir été la première à secourir cet établissement victime d'un incendie le 24 avril 2023. Je remercie beaucoup Madame la gouverneure pour tout ce qu'elle vient de faire pour nous, pour la réhabilitation de notre école, lycée Mwanga, nous toutes, sœurs de Notre-Dame, chanoinesses de Saint-Augustin. Nous sommes reconnaissantes envers la maman pour tout ce qu'elle a fait, pour tout ce qu'elle a réalisé pour nous. Sinon, les travaux évoluent très bien et nous sommes satisfaits. Sous un autre chapitre, implorer la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, c'est le bien fondé de la messe dite jeudi 21 mars 2024 à la cathédrale Sainte-Barbe et Saint-Éloi de Kolwezi. L'officiant du jour, l'évêque diocèse de Kolwezi, a axé son homélie sur la culture de la paix au Lualaba et de la province du Nord Kivu, seul gage pour le développement de la République démocratique du Congo. L'organisation de la messe que nous venons de présider est une initiative des évêques de la Senko qui avait demandé à chaque évêque respectivement dans son diocèse de présider une Eucharistie pour implorer les dons de la paix en faveur de nos frères et sœurs de l'Est du pays. Donc c'est une réponse à l'appel de la Senko. La gouverneure intérimaire du Lualaba a été représentée par le ministre provincial de l'Intérieur. Toutes les notabilités étaient associées. Voilà pourquoi je suis venu représenter l'autorité provinciale, Madame Fifi, et j'ai pris le mot par rapport à la circonstance. Non, le plus grand souhait, c'est comme Monseigneur l'a dit, nous devons cultiver la paix chez nous d'abord, avant de demander la paix pour l'Est, avant de demander la paix pour le monde entier. Et je crois que c'est la leçon avec laquelle nous quittons cette méditation. Mais Monseigneur a martelé là-dessus, la paix, c'est une activité, ce n'est pas une passivité. Donc le Congo a besoin d'être actif contre tous ceux qui viennent sur notre territoire pour chercher à créer l'angoisse, à créer le désespoir, à créer le sous-développement. Nous sommes contre le sous-développement et Dieu lui-même ne permet pas ça. Depuis
le dépôt de sa candidature au poste de gouverneur de la province du Lualaba, l'honorable Fifi Masuka Saini fait face à une vague d'acharnement sur les médias traditionnels et réseaux sociaux de la part d'un groupe de personnes qui étaient aux affaires autrefois. À travers une déclaration faite sur les chantiers de l'échangeur routier d'écologie, mercredi 20 mars dernier, les partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, ont qualifié d'opportunistes, usurpateurs, imposteurs et fanatiques ces groupes de personnes se faisant passer abusivement comme étant des notables intellectuels. Ce discours émaillé de cynisme, de haine, de déraison, demeure incolore, inodore et frise l'acharnement quasi aveugle porté contre une femme dynamique et clairvoyante, une femme travailleuse, une femme méticuleuse dans sa gestion orthodoxe de finances de la province, son Excellence Madame Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi. Un acharnement, disions-nous, contre une femme alors que nous célébrons le mois pendant lequel les droits de la femme sont mis en exergue. C'était également l'occasion pour eux de réaffirmer leur soutien sans faille au Tiké Masuka Mufundi à l'élection des gouverneurs de la province du Lualaba. Au demeurant, invitons toutes les Lualabaises et Lualabais épris de paix de se tenir main dans la main pour accompagner le Tiké Masuka Mufundi à la tête de la province du Lualaba. En séjour de travail à Kinshasa, l'honorable Masuka Saini Fifi a été reçu en audience par l'informateur dans son quartier général des GBE, commune de la Gombe, mercredi 20 mars 2024. L'audience qu'Augustin Kabouya a accordée à la présidente de la plateforme politique Masuka Saini Fifi a porté sur les consultations politiques en prévision de la sortie imminente du premier gouvernement du nouveau quinquennat de Félix Tshisekedi. L'honorable Masuka s'est fait accompagner des responsables et députés nationaux des regroupements qui composent sa plateforme politique. C'est confiant à la presse à l'issue de cet échange. Fifi Masuka Saini est revenu sur le nombre actuel de ses députés nationaux après la publication des résultats définitifs. Ainsi, la plateforme Masuka Saini Fifi est passée de 25 à 27 élus nationaux. La Cour constitutionnelle a rendu la liste définitive de tous les députés nationaux. Il est tout à fait normal qu'on revienne sur la table des négociations venues pour le dernier bilan de ce que nous avons eu. Et c'est à partir de ces bilans que les discussions sont en train de se poursuivre. Comme vous le savez, notre plateforme Fifi Masuka, qui a à son sein 3 regroupements, AN, A24 et A25 aujourd'hui. Cette plateforme a au total 27 députés nationaux et 30 en attendant la liste définitive des cours d'appel. Donc nous pensons qu'à ce stade, nous avons un poids de 57 députés nationaux et provinciaux. L'autorité morale de la 6e force politique de la RDC a exprimé sa satisfaction sur la manière dont l'informateur Augustin Kabouya pilote des consultations. Il a déjà fait plusieurs tableaux, maintenant c'est les tableaux définitifs et comme vous voyez, il n'y a pas d'engouement, c'est bien respecté, on respecte les députés, sinon on pouvait m'appeler seul, mais il respecte tout le monde. Nous pensons qu'il fait un travail excellent. Nous tenons à les féliciter au nom de tous nos regroupements pour le travail qu'il est en train d'abattre sans regarder les temps, sans se fatiguer. Donc coup de chapeau à notre formateur. Découvrez la bourse Excellentia Lualaba Bora, une collaboration entre la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi et la province du Lualaba. Vous avez une opportunité d'avoir un programme Excellentia spécial Lualaba. Donc c'est pour vous. Ce programme a été conçu sur mesure spécialement pour les lauréats de la province. Vous devez absolument me faire les 70%. Rejoignez cette grande famille d'exception en atteignant l'excellence avec un score de 70% ou plus aux épreuves de l'examen d'État pour être éligible au test de sélection de la Fondation. Ce n'est pas donné à toutes les provinces. Et j'attends de vous que vous soyez des meilleurs des meilleurs. Nous vous lançons le défi de l'excellence, à vous de jouer. Excellentia Lualaba Bora, se former pour bâtir chez soi. Madame, Messieurs, merci de nous suivre.